Il s'appelle Marin. Il s'appelle Jules. Voilà. D'accord, on se met assis. Oh. Selma. Je ne me rappelle plus. Siloé. Jules. Ouais. Et moi j'entends des voix d'enfants qui sont déjà qui ont envie de s'étendre comme ça. Quand on dit Jules, faites voir. Jules. Ouais, c'est bien. Hein. Vous entendez vos voix comme c'est joli? Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... La petite fête. La séance que vous avez vue qui est en tout début d'année, il y a la mise en confiance qui est importante pour capter leur attention, le fait de ne pas leur demander tout de suite des choses difficiles, pas leur demander de chanter des choses trop compliquées, entrer par le jeu dans leur monde, comme je vous disais, ça veut dire utiliser par exemple les instruments animaux, la guitare, les instruments sont un bon biais aussi pour entrer parce qu'ils découvrent en même temps. Je crois que la première chose c'est ça, quoi, c'est les mettre en confiance et puis pas vouloir viser des choses trop difficiles. Et puis on est un petit peu acteur en même temps. Il faut jouer un peu, il faut jouer avec eux, faut quitter son personnage d'adulte sérieux, et puis c'est comme ça, je crois qu'on peut le plus les capter. Tu te chantes l'intonation de ce que tu veux jouer avant. C'est un instrument qui est extrêmement ingrat, qui est très rudimentaire. Et si c'est pas nous qui créons le son avec les lèvres et puis notre pensée, ce qui en sort, vite fait d'être désastreux. Hein? Ok. Rapidement, donc on a fait. Le sarpan est un instrument qui trouve son origine dans la liturgie, et le sarpan donc était pour accompagner. Donc le sarpan est indissociable d'une pratique collective, c'est-à-dire il accompagnait le chantre, il doublait le chantre, ou il accompagnait les basses de l'orgue, il pouvait jouer aussi ce que l'on appelle le plein chant. Donc évidemment dans son enseignement, il y a une part de transmission qui se fait en individuel pour régler les difficultés propres à chacun, mais c'est toujours plus intéressant de travailler dans le groupe. Comme cela, chacun se positionne dans l'intonation, dans le rythme, et c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus cohérent de la pratique finale. Bien. Et je vous rappelle que je chante pas, hein, donc faut chanter. Hein.
L'acquisition du geste se fait par la pratique. Il est bien évident que les petits déjà agissent par imitation. Ils vont voir un professeur, ils vont voir une danseuse à la télévision, ils vont aller sur Internet et là ils essaieront de reproduire le mouvement qui a été réalisé. Naturellement, le professeur leur donnera le bon code, le mode d'emploi pour pouvoir réaliser soit la difficulté technique, soit le mouvement dans l'espace en fonction d'une géométrie, en fonction d'un en dehors, en fonction d'un vécu, en fonction d'une musicalité et d'un sens artistique qui naturellement permettent de réaliser l'acte dansé. Alors, quand la guitare joue, tous ceux qui ont un petit instrument qui se gratte, ils jouent avec moi, comme si c'était des petits personnages qui discutent au bord de l'étang. T'entends pas la guitare, tu joues pas encore. Mais quand on entend le vent qui arrive, le vent qui se lève, on fait plus de bruit. Ni la guitare s'arrête aussi et vous vous arrêtez aussi. Vous êtes prêts le vent? Il faut être bien prêt, hein. Mais vous jouez pas tout de suite, vous nous laissez jouer un peu, hein. Non, non, ça part du silence. Moi je commence quand il y a le silence. Et bien du coup, Sofiane il a plus de baguette parce qu'il faisait du bruit tout à l'heure. Donc tu reviens chercher ta baguette. Voilà. Ah, on y va. Les enfants, à cet âge-là, ils ont vraiment besoin qu'on leur réponde à eux individuellement, parce que c'est un âge aussi où on a besoin qu'on s'occupe de soi beaucoup. Mais en même temps, c'est ce qu'ils vont apprendre dans le groupe, c'est apprendre qu'on n'est pas tout seul, et puis que la richesse du cours, ça va être aussi parce qu'il y a les autres qui vont proposer d'autres choses. Et du coup, j'essaie de faire attention à chaque enfant. Par exemple, pour les jeux, ils ont tous envie de passer, ils ont toujours tous envie de faire tout en même temps. Donc on apprend ça, on apprend à se dire, bah, de toute façon, si j'ai pas fait maintenant, ça va être mon tour après. Et puis moi, je fais attention à ce qu'ils aient tous, à un moment, participé en ayant une responsabilité. Et des fois, il y a des conflits, c'est-à-dire qu'ils ont les deux les mêmes instruments, deux ont le même instrument, ils le veulent absolument. Donc je m'arrange pour qu'il y ait vraiment pas mal d'instruments pour qu'ils puissent comprendre que bah, s'ils n'ont pas celui-là, ils en ont un autre. Et c'est tout un apprentissage en fait. Allez, bouge. En pratique individuelle, cet instrument est très sympathique parce qu'il est très proche des intonations de la voix, donc on s'entend presque chanter. En revanche, en pratique collective, c'est beaucoup plus difficile parce que chaque individu justement a sa propre variation, a son propre timbre, et on est vite perdu dans les différents timbres que proposent les instruments, les serpents. Mais il est vrai qu'en collectif, quand on est ensemble, ça donne beaucoup plus de résonance à l'instrument. Et il prend une toute autre dimension que seul. Alors, vous vous levez.
Mais je pense que les personnalités sont de toute façon, elles s'imposent elles-mêmes. On voit bien chaque élève, donc on essaie en fonction de chaque caractéristique de l'élève, de ses possibilités physiques, de lui demander davantage, d'exiger davantage, et c'est le rôle du professeur. Même au sein de 20, de 25 élèves, de voir immédiatement les différentes personnalités, le sens artistique de chacun, les capacités physiques, intellectuelles, musculaires de chacun. Et je pense que je suis professeur tout de même depuis presque 40 ans maintenant. Oui, 40 ans. Donc il est évident que maintenant, ça ne me pose pas de problème de voir les différences. Comme tout professeur, au sein d'une classe, même si c'est la globalité, je pense qu'on ne voit que des individus. De la lune. Et je reste. Et je reste. Et cuisse. Bien. Et je reste. J'appuie. Je ne tourne pas. Ouvrez. Je reste. Et je reste. Bien. Je reste. Alors, il y a une chose qui me manque, c'est quoi dans les pirouettes? La tête, alors diagonale. Oh, si, Le cobra n'a pas de pied. Le cobra n'a pas de pied. Le cobra n'a pas de main. Le cobra n'a pas de main. Comment vas-tu faire pour monter Comment vas-tu faire pour monter tout en haut du citronnier? tout en haut du citronnier? Il s'enroule